5h12 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. À la une du JD News en partenariat avec Europe 1, chaque mercredi dans Europe 1 Bonjour, on se penche ensemble sur un article du dernier numéro du JD News, disponible en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec vous ce matin, Lara Tchekhov. Bonjour. Bonjour. Journaliste au JD News. Alors cette semaine, vous vous intéressez aux dérives du réseau social, sans doute le plus populaire chez les jeunes. Comment protéger nos enfants face à TikTok? C'est la première fois que TikTok est poursuivi en Europe. Cette famille française attaque en justice. Qui sont ces familles, Lara, et que reprochent-elles exactement à TikTok? Alors, ce sont 7 familles françaises qui ont déposé plainte le 4 novembre dernier devant le tribunal judiciaire de Créteil. Et elles reprochent à la plateforme chinoise de permettre aux jeunes mineurs d'accéder à des vidéos incitant au suicide, à l'automutilation et aux troubles de l'alimentation. Parmi ces 7 adolescentes concernées, 2 ont tragiquement mis fin à leur jour à 15 ans et 4 autres ont tenté de se suicider. Et puis, la dernière souffre de graves troubles anorexiques. TikTok, il y a la façade, hein, on met des contenus bienveillants, tout se passe bien. En réalité, la réalité des contenus qu'on peut trouver sur TikTok, vous citez cette vidéo, Lara, comment démonter une lame de taille-crayon pour s'automutiler. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Beaucoup de pays à travers le monde ont déjà pris des mesures d'encadrement de TikTok. Vous en énumérez un certain nombre. Et la France, alors ? Alors la France a pris plusieurs mesures face à la menace de TikTok. Alors déjà, précisons que depuis l'année dernière, les fonctionnaires français n'ont plus le droit d'utiliser l'application en raison de risques d'espionnage par Pékin. Le gouvernement a également proscrit l'installation et l'utilisation d'applications récréatives sur les téléphones professionnels. Donc quand je dis récréatives, c'est Tinder, Snapchat ou encore Candy Crush. Et ce qui est important de préciser également, c'est qu'une loi votée en 2023 a instauré l'âge de la majorité numérique à 15 ans, mais son entrée en vigueur dépend encore de l'avis de la Commission européenne qui doit se prononcer sur sa conformité avec le droit européen, mais ça prendra énormément de temps. Qu'espèrent obtenir ces familles, Lara, face à la justice ? Alors, derrière cette action, les familles espèrent que la justice française reconnaîtra la responsabilité de TikTok dans la détérioration de la santé physique et mentale de leurs enfants, et peut-être qu'elles espèrent également fixer un âge minimum pour l'utilisation des réseaux sociaux et également peut-être un contrôle parental plus accru. Merci Lara Tchekhov. Merci à vous. Protéger nos enfants face à TikTok. On retrouve votre article dans le dernier numéro du JD News aujourd'hui. Question à la une du JD News cette semaine.